Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il me donne, qu'il donne à tous ceux qui me suivent, à ma famille. Je viens cet après-midi, ce soir, ce jour, présenter ce programme que nous allons commencer à l'école d'Esther au début du mois qui va commencer tout à l'heure. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui veulent s'inscrire à ce programme. Il y en a qui sont déjà même inscrites. Donc, je viens vous expliquer en quelques minutes, en quelques mots, comment ça va se passer, ce programme. En effet, le programme, il est sur 3 mois. Il s'agit de la délivrance de la sorcellerie inconsciente que nous allons faire sur 1 mois. La délivrance de l'homme intérieur que nous allons faire sur 2 mois. Pourquoi j'ai scindé ça comme ça? C'est très important pour déjà ceux qui ont déjà fait la délivrance de la sorcellerie inconsciente, première partie. Ils vont vite prendre, ça va vite aller. Je me suis dit, dans mes moments de prière, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre en fait que la délivrance de la sorcellerie inconsciente est liée à la délivrance de l'homme intérieur. Parce que la sorcellerie inconsciente est logée dans ton homme intérieur. Et quand nous faisons souvent, précédemment, les programmes de délivrance de l'homme intérieur, nous n'allions pas dans une telle profondeur. Nous la faisions de façon superficielle. Et alors, après avoir fait le dernier programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente, le Saint-Esprit m'a amené dans une profondeur qui permet de comprendre, qui m'a permis à moi de comprendre que, en fait, ces deux délivrances sont liées et elles sont complémentaires. C'est donc pour ça que j'ai pris l'initiative en cette fin d'année de mélanger ces programmes. Comment ça va se passer? L'inscription à ces programmes se feront chaque mois. Et j'avais annoncé au dernier programme que désormais, à l'école d'Esther, nous allons faire des programmes mensuels. Nous faisions des programmes de 40 jours, c'est-à-dire de 1 à 40. Maintenant, nous allons faire des programmes de 1 à 30. Donc, tous les mois, nous aurons un programme. Et comme nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année, le Seigneur a mis cela dans mon esprit de faire ce programme en 3 mois. Donc, ceux qui voudront faire les 3 mois de programme devront s'inscrire 3 fois, c'est-à-dire chaque mois. Et je vous dis, le premier mois, les 30 premiers jours, nous allons faire que la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Après, nous allons faire la sorcellerie de l'homme intérieur en 2 mois, c'est-à-dire le mois qui suit et l'autre mois. Ce sont les programmes avec lesquels je vais boucler l'année parce que j'ai déjà aussi beaucoup d'occupations avec l'église au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Je ne peux ne pas continuer à faire ces programmes de délivrance parce que je sais que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Aujourd'hui encore, dans mes moments de repos, j'étais en train d'écouter un témoignage d'une de mes filles qui me dit, Maman Dédé, quand on a fini le dernier programme, il y a une de ses cousines qui a commencé à parler. Cette dame est aux États-Unis, sa cousine est au village, en train de dire que oui, vous nous avez tués, mon serpent a disparu avec votre Jésus que vous avez amené dans ce village. Et la cousine est devenue folle. Elle me dit, Maman, déjà j'avais ces problèmes de folie là. Je sentais que j'allais devenir folle. Donc les prières de toute arme forgée contre toi, c'est ce programme-là. C'est le témoignage de ce programme. Je l'ai écouté aujourd'hui. La folie est rentrée chez sa cousine au village et c'est elle qui est devenue folle. Alors que c'est elle qu'on avait lancé, à elle qu'on a lancé la folie aux États-Unis. Le dernier programme de l'école d'Esther, je n'ai pas eu le temps de partager les témoignages parce qu'il y en avait tellement. J'étais un peu sur tous les fronts. Je n'étais pas posée. J'avais plein de choses à faire. Donc,
ces programmes de l'école Esther sont des programmes capitaux de délivrance. Des programmes très importants. C'est pour ça que malgré mes occupations, malgré la charge que j'ai, malgré les responsabilités spirituelles qui me sont, que j'ai, je prends toujours la peine. J'ai dit, je veux faire ces derniers programmes cette année. Vraiment, ceux dont le Seigneur va toucher les cœurs. Venez, on va prier. Et venez commencer au début. C'est intéressant de commencer au début. C'est vrai que j'ai commencé, c'est tard d'envoyer cette annonce maintenant. C'est un peu tard, c'est pas grave. C'est nous qui faisons les programmes, c'est pas les programmes qui nous font. Donc on peut, si on a dit le 1er, on peut commencer même le 5, on peut commencer le 10. C'est pas grave, on va rattraper toujours le temps. Donc je viens là parce que j'avais beaucoup de travail avec l'église au Cameroun. Là, je suis en France. Et le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a été avec nous, le Seigneur nous a bénis. Je suis venue en France pour préparer ma veillée du 30 au 30 du mois de septembre, là, à Paris. Et nous allons commencer également les programmes à Genève, je crois que c'est dans le mois d'octobre. Au Cameroun, l'église à Yaoundé, nous avons également l'église à Douala maintenant, aussi à Lévis. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Donc, vous voyez un peu toutes les occupations et les charges que j'ai. Et également, je pense qu'on va reprendre l'église à Paris. On aura aussi peut-être une église à Genève. C'est Dieu qui sait. Donc, ces programmes de délivrance sont très importants. Sont très importants. Sont très importants. Pour ceux qui veulent, ceux dont le Seigneur touche au cœur, ceux qui sentent le besoin d'être libres, d'être délivrés, venez vous inscrire à ces programmes. Nous n'allons pas commencer le 1er, nous allons commencer quelques jours un peu après. Le temps pour moi aussi de souffler, hein, parce que je suis un peu fatiguée. Le temps pour moi de souffler. Même une semaine après, on va commencer. Et le temps aussi de permettre aux uns aux autres de commencer en même temps que nous. C'est très important. À devant l'association inconsciente, je n'ai plus besoin d'entrer en détail pour vous expliquer. Le dernier programme, j'ai fait pas assez de vidéos, mais j'en ai fait quand même pour expliquer aux autres les dégâts, les méfaits, les dangers, les risques d'être un sorcier inconscient. Franchement, allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, et allez chercher, taper sorcellerie inconsciente. Vous allez un peu écouter les gens qui font des rêves bizarres, qui mangent dans les rêves poursuivis, qui se détruisent eux-mêmes, qui font des choses et qui ne sont pas bien. Donc, c'est un problème de sorcellerie inconsciente. Des gens, j'ai rencontré un cas, dernièrement quand j'étais au Cameroun, d'un jeune garçon qui sert le Seigneur, mais qui a un problème, il vole. C'est un enfant qui vole, il vole. C'est-à-dire, il ne sait pas voir quelque chose qui ne lui appartient pas sans prendre. Et quand il a volé ce qui appartenait, l'argent de son père spirituel. Et le papa soupçonnait d'autres personnes. Et alors, le papa s'est fâché. Il a dit, je crois qu'il a prononcé des paroles contre la personne qui a pris. Et le jeune garçon est venu s'humilier pour dire, papa, pardon, c'est moi. Je vais rendre, je demande pardon. J'ai pris, je reconnais. Vous voyez un peu une personne comme ça, qui sert le Seigneur, mais qui prend ce qui ne lui appartient pas. Et quand le papa me partageait ce truc, je lui ai dit, écoute, ton fils là, il a un problème de sorcellerie inconsciente, c'est un enfant qu'on a gâté. Mais il y a Dieu. S'il continue comme ça à l'âge qu'il a, ça va lui créer des problèmes horribles. Ça va lui créer des problèmes difficiles. Imaginez quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, il va travailler quelque part. Il a un poste de responsabilité. On sait qu'il est enfant de Dieu. On sait qu'il est serviteur de Dieu. On sait qu'il va dans une église. Il parle de Jésus. Il prêche Jésus. Mais il prend ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que c'est un sorcier inconscient. Donc, être sorcier inconscient, ne prends pas ça comme une injure. Ne prends pas ça comme une moquerie. C'est une alerte. C'est un cri d'alarme. C'est une sonnette qui te dit que en fait, réveille-toi. Quelque chose qui va t'humilier. Tu vas monter. Ça va te faire chuter. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. J'ai un autre témoin d'une autre de mes filles que je vais chercher par la grâce de Dieu. Et je vous ferai notre vidéo avec
pour que vous compreniez ce que c'est qu'être délivré de la sorcellerie inconsciente. Le dernier programme, il y a eu des témoignages et des témoignages. Des gens qui fumaient, qui ne fumaient plus, qui ne fument plus. Des gens qui ont été délivrés de plein de choses. Vous savez, la délivrance, c'est un ministère. Par la grâce de Dieu, j'ai hérité de ce ministère de délivrance. Je l'ai reçu du Seigneur. Et mon défunt époux, c'était un homme qui était assis dans la délivrance. Il avait ce ministère de délivrance. Et quand il est parti, il m'a laissé avec. Vous comprenez? Ça dit que j'ai cette grâce-là. Et à l'école des saints, nous ne faisons pas la délivrance superficielle. Nous faisons une délivrance en profondeur. Nous faisons une délivrance vraiment en détail. Et la plupart des personnes qui viennent au programme de l'école d'Esther sont des serviteurs de Dieu. J'ai plein de serviteurs de Dieu qui viennent, des hommes, des femmes, des servants de Dieu, qui, le Saint-Esprit, a touché leur esprit et les a amenés à, par humilité, c'est pas parce que je dépasse, mais par humilité, à reconnaître la grâce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, je venais faire cette vidéo à cette heure pour dire aux uns aux autres que c'est parti. Vous pouvez vous enregistrer à mon numéro WhatsApp qui est là sur la fiche, le +33 7 60 09 48 18. Je pense que c'est ça. Et ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther, TikTok, école d'Esther, Facebook, nous avons 2 pages. Et je crois que je vais maintenant plus utiliser la page de l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Et aussi Maman dès 2022. Allez vous abonner partout, ça ne fait de mal à personne. Et vraiment, je vous conseille de faire ces programmes, c'est très important. À titre personnel, je vous assure, ceux qui veulent voir leur destinée accomplie, ceux qui veulent voir leur vie changer, ceux qui veulent voir Dieu faire des choses dans leur vie, ceux qui veulent retrouver le contrôle de leur esprit, de leur âme, venez à ces programmes. Et vous allez voir vos étoiles restaurées, vous allez voir vos vies décoller. C'est pas la publicité, hein, c'est sans publicité. C'est pour ça que l'école des saints ne fait pas trop de publicité. C'est une affaire de... Si Dieu touche ton cœur, si Dieu ne te touche pas, ne viens pas. Si Dieu touche ton cœur, c'est qu'il veut te délivrer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je répète, l'inscription c'est chaque mois. Donc, premier mois, on s'inscrit. Donc vous pouvez décider, bon moi je vais juste m'inscrire pour 1 mois. Il n'y a pas de problème, faites votre mois, c'est bon. Je vais m'inscrire pour les 2 mois, ça vous regarde. Je fais les 3 mois. C'est comme vous voulez. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse pour offrir ce programme à quelqu'un. C'est très important. Je suis Maman Dédé, la servante d'Éternel. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je dis Amen, Amen, Amen.